Comment faire une bonne fellation? Sur la chaîne pour hommes, j'ai fait comment faire une bonne lutinlation. Non, j'arrête cette blague. Comment faire une bonne fellation? Alors en fait, déjà la première chose, c'est qu'il ne faut pas être dans le culte du « je le fais parfaitement » ou « je fais rien ». Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, notamment en coaching, mais même avec mes copines. C'est en fait, comme je ne sais pas vraiment faire parfaitement, j'ose pas trop me lancer, je ne fais pas. Et du coup, l'homme ne comprend pas pourquoi tu ne fais pas. Il pense que tu ne veux pas faire, ou que tu n'aimes pas ça, ou que tu ne l'aimes pas. Et en fait, il le prend mal, des fois. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, ok, bien sûr que tu veux faire bien, et ça, c'est tout à ton honneur, mais des fois, ça suffit de se lancer et de faire, on va dire dans un premier temps, moyennement bien. C'est mieux que de rien faire. Bien sûr, si tu fais mal, non, mais si tu fais déjà correctement, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de faire parfaitement bien pour que ça vaille le coup d'être fait. Ça, c'est parole d'un homme, tu vois. Donc, c'est déjà bien de le faire. Donc, pas dire je ferai quand je saurai faire parfaitement ou je sais pas quoi. Ensuite, une autre chose qui est vraiment, après je parlerai peut-être un peu de la technique, mais une chose qui est vachement importante dans la fellation, c'est que la femme ait l'air d'y prendre du plaisir et qu'elle ait l'air de l'exprimer. Genre, c'est bon, tu vois. Et donc en fait, le fait que tu l'exprimes pendant que tu le fais, que tu aimes ce que tu fais, ou que tu aimes ce que tu as dans la bouche, eh bien c'est quelque chose qui peut vraiment le faire kiffer. Ensuite, concernant la technique, il y a le fait d'utiliser sa main en même temps que sa bouche. Donc comme vous le savez, je ne peux pas mimer, parce que sinon ça va encore me coûter une chaîne. Je ne peux pas mimer, mais voilà. Si vous voulez que je vous montre comment faire une bonne fellation, notamment avec un tuto, avec une actrice porno qui explique ça, prenez le guide de la fellation. Donc sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret, ça s'appelle le guide de l'oral pour femmes. Tu sais, c'est pour que ça passe, que ça passe sur les trucs de paiement. Donc c'est le guide de l'oral pour femmes. Donc vous pouvez le trouver sur Fabrice Julien Secret. Donc bien humidifier, utilisez aussi la main. La posture est vachement importante. C'est-à-dire, des fois, en fait, c'est moins sexy d'avoir le dos rond, de faire ça en mode un peu tortue. Tu vois, désolé des images, mais voilà, en fait, il va te regarder et il y a beaucoup de plaisir en fait qui est à te regarder le faire. Et donc le fait que tu aies le dos un peu droit ou voilà, selon les positions comment tu le fais, si tu es à genoux par exemple, ta posture, ton dos est vachement important. Et ton regard en fait, à des moments, ce qui va l'allumer le plus, c'est de croiser ton regard. Croiser ton regard qui soit un peu soumis, j'adore ça c'est quand c'est lui qui fait des choses, soit quand toi tu lui fais des choses, ce regard un peu, ouais c'est ça, je te défie un peu, tu vois. Donc ça, franchement, c'est des choses qui vont vous aider vraiment à améliorer la fellation. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a mon guide de la fellation sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à regarder mon autre vidéo qui est sortie sur comment être une bonne amante. Abonnez-vous en masse à cette nouvelle chaîne. Comme vous le savez, l'autre a eu des soucis, donc j'ai besoin un maximum de votre soutien. Je vous remercie. Puis je vous ai fait aussi une fiche gratuite sur comment être une bonne amante. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. D'ailleurs, si les liens ne sont pas déjà activés sur cette chaîne, je le mettrai dans les commentaires. À bientôt et merci.